Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va tester les 10 meilleures inventions alimentaires 2022. Il y en a une juste que j'ai déjà testée sur une de mes vidéos. C'est la pizza de la Mama de Mr V. Donc je vous mets là si vous voulez aller voir ma réaction par rapport à ça. Et on va commencer le début de cette nouvelle vidéo. C'est parti! J'ai pris la liste sur internet des 10 meilleures inventions du coup. Juste, il y a deux trucs que je n'ai plus trouvé. Pourquoi? Parce que c'est clairement plus la saison. En gros, il y avait la glace donc Ben Jerry's Sundae, celle-ci, que je n'ai pas trouvée. J'ai fait deux grandes surfaces, je ne les ai pas trouvées, j'ai dit bon tant pis. Et la glace Kinder que je n'ai aussi pas trouvée. Ça commence bien cette vidéo, vous allez vous dire. En tout cas, je peux vous dire ma réaction par rapport à la glace Kinder. Et en soi, elle est super méga bonne. Je vous en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez-y les gars. Et elle est trop bonne. C'était ma glace de l'été, clairement. Et c'était genre incroyable. Alors, il y a la normale et la white. La white, elle est vraiment incroyable. Donc, avec ces belles annonces, on va commencer. De la 10e place jusqu'à la première place à la fin. Donc en 10e place est arrivée la pizza de la Mama que j'ai déjà testée comme je vous ai dit. Donc voilà. En 9e est arrivé ça. Franchement, ça m'a l'air genre d'être juste une dinguerie. Donc ça c'est Onion Rings, donc c'est de la marque McCain qui a sorti ces deux choses là. Et des Machos Cheese Triangle. Oh, on va se péter le bide, clairement. J'ai hâte de goûter. Donc ça c'est les Onion Rings. C'est bien parce que c'est hyper croustillant. Enfin, un beau jour, c'est bon. Il est fondant, genre. T'as l'impression que c'est de la crème d'oignon. Tu sens même pas vraiment l'oignon. C'est trop bon. C'est validé. Oui, je trouve ça dommage que ça soit 9e, ouais. Alors, ça, c'est au fromage. Et ça a l'air méga bon. Oh, je m'attendais pas à ce que ça pique. Bouchée croustillante au cœur coulant de cheddar. Mais il n'y a pas marqué que c'est piquant, hein. Ou alors peut-être parce que c'est des nachos, donc... T'en penses quoi? Sérieux? Mais moi ça me pique. Bah écoutez, c'est bizarre quand même. Bon, si vous l'aviez testé, dites-le moi en commentaire si c'est relevé ou pas, parce que là, quiproquo, tu vois. En 8 et 7e sont arrivés, donc 8e, la glace Kinder. 7e, la glace Ben Jerry's. Franchement, si je la retrouve, alors comme je dis Kinder, j'ai déjà testé, mais si je trouve la Ben Jerry's, je vous la mettrai en réel Instagram, ça sera mieux. Parce que là, écoutez, je sais pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est la vie, c'est les aléas de la vie. Donc maintenant, on passe au 6e. Alors, qu'est-ce que c'était le 6e déjà? Donc, les tablettes Ferrero Rocher. Alors, il y en a deux autres sortes, mais j'ai pris vraiment les classiques. Donc, l'original et le noisette chocolat blanc. Moi, mes trucs favoris, c'est à chaque fois au chocolat blanc, c'est une tuerie. Voilà, alors elles sont un peu chères, je trouve, pour ce que c'est. Et surtout, elles sont petites, les gars. Parce que ça fait que 90 grammes. Donc c'est cher. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que Amandine Petit, la Miss France de l'année dernière, elle arrête pas d'en manger. Je suis très Miss, j'adore le monde des Miss. Ah, c'est mignon. Et ça fait très quali, hein, l'emballage. Hein. Ça change des trucs d'habitude. Vous voyez, le design c'est vraiment beau. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Non mais c'est vrai que c'est sympa. Oh mais ça sent de ouf le Ferrero. Toi tu vas aimer. B. Toi qui adore les Ferrero Rocher, c'est super bon. Genre vraiment là je suis en mode coup de cœur. Mais c'est validé complet ça les gars. Validé. Donc ça c'est le normal, donc le classique. Je vais tester celui au chocolat blanc. Pour moi ça ne change pas du... Par exemple la tablette que j'adore le plus c'est la Côte d'Or au chocolat blanc et noisette. Et pour moi, en termes de goût, ça se différencie pas trop. Par contre, c'est plus la texture parce que du coup, t'as vraiment le côté rigide de la tablette et dedans, c'est plus fondant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ils auraient pu faire la tablette en Raffaello. Peut-être que je suis en train de leur donner des idées, tu sais. Nope. Et le 5e, c'est les Rockstar. Alors, je suis pas hyper calée en termes de boissons énergisantes. Genre je consomme très rarement de la Red Bull pour le coup. Ça, il me semble que c'est... Dites-le moi en commentaire si je me trompe, hein, mais c'est une marque aussi de boissons énergisantes. Mais pour moi, ça veut clairement copier Red Bull. Bon, dans tous les cas, c'est un peu les concurrents de Red Bull. Et là, ils ont sorti du coup plusieurs variétés. Donc moi, j'en ai pris deux. Le goût Myrtille, je crois que c'est ce qui va ressembler le plus à Red Bull, à mon sens. Et ça, c'est goût goyave, je crois.
Alors en fait c'est pas du tout le même goût que la Red Bull, je pense qu'on se trompe totalement. Je pense que la Red Bull n'est pas du tout à la myrtille. J'aime pas trop parce que je trouve que c'est hyper faux comme goût. Ça fait très sirop, mais sirop faux. Je trouve que ça sent même pas la myrtille en fait. Non, pour moi c'est un bide total sur ça. Et puis c'est même pas agréable, c'est hyper sucré. Bon, on va quand même finir, on va pas gâcher, mais on va être reboosté pour la soirée, je te le dis. Et là donc c'est tropical. Ça c'est super bon. Je préfère 1000 fois celui-ci à la myrtille. Après il y en a d'autres goûts, il me semble, j'en ai pris que 2 parce que c'était ceux qui avaient le plus de références. Mais c'est pas trop mal. Maintenant de là que ce soit dans mes tops, enfin dans les tops, je comprends pas trop. Je pense que c'est le genre de truc que à la sortie, tu vois, ils ont fait un max de pub, un max de com et du coup ça a fonctionné parce que tout le monde a eu envie de goûter et c'est pour ça qu'il y a eu du sell-out. Mais je pense que sur l'avenir, c'est des trucs qui vont pas rester. Chacun pense ce qu'il veut, en tout cas, moi je pense ça. Next, prochain. Quatrième, les Kinder Duo. Enfin moi je sais que dans cette marque-là, il n'y a pas un truc que j'aime pas. Vraiment. Donc du coup, on va tester ça, j'ai jamais goûté. Ça me fait penser aux... DuoShock. Les DuoShock. Ouais. C'est clairement la même chose. C'est clairement la même chose. Donc il y a un peu de copie. Oh, ça sent le Kinder Surprise. C'est très bon. Maintenant, ça va pas être l'un de mes biscuits préférés. C'est bon, mais après, j'en rachèterai pas. Et le podium, nous avons en 3e position... Nescafé. Ce sont les Nescafé Farmer Origin. Alors, moi j'ai pris du coup le numéro 8 Brésil, parce que Antoine voulait le Brésil. À savoir que je ne bois pas énormément de café. Donc en gros Nescafé dit que c'est la nouvelle ère du café, parce que c'est une gamme qui est plus respectueuse. Travaille en gros en synergie, tu vois, avec les producteurs. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Ils disent: nous utilisons l'aluminium car il protège la fraîcheur et les arômes de votre café. De plus, l'aluminium est recyclable à l'infini. Mais avant, ils utilisaient l'aluminium ou pas du coup? Parce qu'il me semble qu'avant, c'était pas du tout recyclable. C'est juste qu'ils disent qu'en vrai, vous pouvez le recycler. Mais effectivement, si c'est compliqué à recycler, c'est un peu dommage. Alors, en gros, ils disent que chaque café, du coup, a son histoire. Et c'est pour ça que là, ils vous mettent un QR code pour en savoir plus sur l'histoire du café. Parce que pour eux, ils travaillent plus en synergie, comme je disais, avec les producteurs. Maintenant, je trouve que c'est un peu en général que de la com, quoi. C'est-à-dire qu'ils font un packaging un peu, vous voyez, marron, style bio, tu vois, mais c'est pas bio. Ils font quelque chose qui est style recyclable, mais en fait, c'est juste que oui, c'est recyclable, mais par contre, c'est compliqué. Ils font genre, ils sont en association vraiment avec les producteurs, mais tu peux le dire. En soi, je sais pas comment ils peuvent le prouver ou autre. Je sais pas s'il y a des certifications qui sont mises en place pour ce genre de choses, tu vois. Moi, j'appelle ça clairement du greenwashing. C'est juste pour faire genre, c'est un peu plus respectueux, mais c'est juste du paraître. Oui, mais du coup, tu vois, ils ont sorti cette gamme-là. Mais qu'est-ce qui change d'avant? C'est ça, tu vois. Sur le recyclage. Non, sur la gamme en général. Tu vois, qu'est-ce qui change vraiment? C'est juste qu'avant, ça venait pas des pays. Est-ce que ça venait des pays avant, tu vois? Est-ce que, parce que moi, il me semble qu'il y avait toujours eu Colombie, tu vois, par exemple. Alors peut-être que du coup, ils disaient Colombie juste pour donner un nom au café et que c'était pas vraiment fait là-bas. Là, ça a l'air vraiment d'être des grains qui viennent de chaque pays. Donc ça, c'est cool. Mais en soi, si c'est juste ça qui change, ils ont quand même tout changé. Enfin, comme quand tu vas dans les caves à vin. J'en sais rien, moi, j'y connais rien en café. Je trouve que c'est un peu plus corsé. Je bois beaucoup de Voludo, donc c'est des intensités assez faibles. Là, on est sur une intensité 8, donc effectivement, c'est un peu plus corsé que ce que j'ai l'habitude de boire. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça ou est-ce que effectivement le café est plus corsé parce que c'est des graines qui viennent du Brésil et qui ont une amertume plus importante? On passe au deuxième. Le deuxième, c'est l'Heineken Silver. Alors ça, les gars, comme je vous ai dit, je suis énormément dans ma voiture et ça, depuis mai, j'entends une pub. Mais je crois que c'est mai. J'entends de la pub là-dessus. Heineken Silver, extra fraîcheur. Genre vraiment, c'est passé un bloc sur la radio. Donc je pense que c'est aussi pour ça. C'est déjà que des grandes marques. Mais en plus de ça, il y a un plan com énorme. Et quand moi la première d'ailleurs, quand j'entendais cette pub, j'ai dit à Antoine: et vas-y, la prochaine fois que tu prends des bières, teste la Heineken Silver. Et on avait testé déjà la Heineken Silver. Je vais la retester avec vous parce que je me rappelle plus trop.
Je sais pas si j'en ai trop bu, faut plus me rappeler. L'idée, c'est d'avoir donné quelque chose de beaucoup plus frais aux consommateurs pour l'été. Là, on est en novembre, donc ça va être un peu compliqué, mais pour l'été, quelque chose de beaucoup plus frais. Et du coup, l'alcool est un peu moindre, c'est ça. Un pourcentage, elle est à 4. Ah, c'est très bon. Mais effectivement, c'est ultra léger. Je pense que du coup, tu vois, les personnes qui aiment les bonnes brunes et tout, c'est pas du tout leur type de bière. Par contre, ceux qui aiment les bières blondes ou blanches, comme moi, ça va très bien. Et en plus, ils restent avec leur ADN Heineken, tu vois, tu sens que c'est une Heineken pour le coup. On passe au premier, du coup, la Bubble Tea. La Bubble Tea, pour tout vous dire, j'avais déjà testé ça la première fois à Annecy avec ma meilleure amie. Et on avait bien aimé. Et en fait, le principe, c'est que tu pouvais mettre ce que tu voulais à l'intérieur. Tu pouvais mettre du lait ou du thé ou un peu ce que tu voulais en soi. Et après, tu choisissais les billes à l'intérieur. Là, je vous avoue, j'ai pris ça à Casino, je crois. Donc, il n'y avait que un goût, c'était à la pêche. Et les perles, elles sont à la fraise. Je vous explique. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, t'as le jus, donc là, c'est du iced tea. Et t'as les billes, qui sont des billes que toi, dans ta bouche, tu pètes. Donc, je trouve que c'est hyper sympa en termes de texture. C'est vraiment innovant. Maintenant, boire tout ça, c'est hyper sucré. Ça, c'est la bille, du coup. Et quand tu l'éclates en bouche, il y a le sirop qui est contenu à l'intérieur qui éclate du coup lui aussi. C'est sympa. Mais moi, je suis pas fan à 100%. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui prennent ça tout le temps. Moi, je suis pas le genre de personne qui prendrait ça tout le temps. Donc, le concept est sympa. Je comprends pourquoi c'est en première place, mais c'est pas non plus la faux. Bon bah voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire la chose que vous avez envie de tester le plus dans cette vidéo. Ou alors ce que vous avez déjà testé, ce que vous avez kiffé. Si il y a des choses que vous comprenez qui sont sur ce podium ou sur ces 10 places ou pas. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt. Enfin surtout la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous.